coup d'État au Bénin. Comment évoluent les choses? Il y a plusieurs arrestations. Les opposants, les combattants, par-ci, par-là, les TikTokers, etc., etc. Les acteurs politiques sont arrêtés. Et tout le monde en parle. Les croyants, les non-croyants, les chrétiens, tout le monde en parle. Mais la vraie question qu'il faut se poser, dont je viens pour nous poser à tout un chacun, que ce soit au président du pays, que ce soit au ministre, que ce soit au directeur administratif, que ce soit au maire, au préfet, au sous-préfet, j'en passe, que ce soit aux hommes de Dieu, que ce soit aux fidèles chrétiens, que ça, en tout cas, je viens parler à toute la population béninoise. Quel est votre rôle dans ce pays? Je vais m'attarder plus sur les Béninois chrétiens. Chers chrétiens, quel est ton rôle dans ce pays? Pourquoi n'es-tu pas né au Congo, en Amérique, en Afrique du Sud, en Asie, mais tu es né en Afrique, précisément au Bénin? Et de surcroît, Dieu t'a permis de le connaître, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu. Et tu vis dans ce pays. Pourquoi Dieu ne t'a pas fait sortir de ce pays pour t'amener dans un autre pays? Mais tu es toujours là, en tant que chrétien. Et quand quelque chose ne va pas, tu écoutes les informations sur les réseaux sociaux, sur les médias classiques. Au lieu de plier les genoux, c'est les critiques. Connais-tu réellement qui tu es? Connais-tu vraiment ta mission sur cette terre, dans ce pays en particulier où Dieu t'a placé, surtout au Bénin, en tant que Béninois? Tu ne fais que critiquer par-ci, coup d'État, par-là, coup d'État, par-ci, ça va revenir, par-là, ça ne reviendra pas, ainsi de suite. Mais, laisse-moi te poser une question. Connais-tu ta Bible? Je te pose la question parce que je vais te partager deux versets seulement, uniquement deux versets, deux passages bibliques qui vont te changer ta façon de voir les choses. Je voudrais juste que nous prenions un temps de méditer sur cette parole. Et suivez-moi très attentivement. Ce que je vais dire va réveiller la conscience de plusieurs personnes. Et chacun saura ce qu'il a à faire sur cette terre béninoise. Suivez, et nous allons venir et conclure après. Dans le livre de Jérémie 29, le verset 7, le Seigneur s'adresse à son peuple en disant ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je reprends encore ce passage qui est vraiment très riche et révélatrice qui nous dit, Jérémie 29, le verset 7, où il est écrit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons voir également dans le livre de Proverbes, le chapitre 11, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des hommes droits. Ce que j'essaye de nous faire comprendre ici est que nous savons tous, ou du moins, que Dieu ne parle jamais en vain. Il a bien dit à Jérémie, et Jérémie l'annonce à son peuple, de rechercher le bien de la ville où il les a menés en déportation ou en captivité et de prier l'Éternel en faveur de cette ville-là parce que
Leur bonheur, leur suivi là, dépend de cette ville-là. Notre suivi, notre bonheur dépend de ce pays, le Bénin. Alors, comment se fait-il que, en tant que chrétiens, nous sommes là et nous apprenons qu'il y a coup d'État par-ci, il y a ceci par-là. Au lieu de fléchir les genoux pour prier, on se contente à critiquer. On se contente à faire des commentaires. Il faut critiquer, mais il faut critiquer dans le bon sens. Est-ce que l'œuvre que le Seigneur m'a donné d'accomplir dans ce pays, pour le bien-être de ce pays, est-ce que je l'accomplis tous les jours? Est-ce que la requête que Dieu m'a donnée de prier en faveur de ce pays, le Bénin, est-ce que cette requête-là, est-ce que je prie selon cette requête, selon la volonté de Dieu tous les jours? Le tout ne suffit pas de critiquer. Le tout ne suffit pas de critiquer. Mais il faut fléchir les genoux devant le Seigneur tous les jours, chaque instant, pour le bien-être de ce pays, parce que notre suivi et notre bonheur en dépend. Il ne faudrait pas que nous négligeons notre part et rester assis, les mains sur le menton, espérant que Dieu va intervenir. Dieu n'interviendra jamais tant que nous autres, nous n'avons pas joué notre rôle. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de rechercher le bien de ce pays et de prier l'Éternel au nom de Jésus-Christ en faveur de ce pays, parce que notre bien-être et notre suivi en dépendent. Oui, j'ai bien dit, priez Dieu au nom de Jésus-Christ, parce que notre bien et notre suivi en dépendent. Très bien. Pourquoi j'ai bien précisé de prier Dieu au nom de Jésus-Christ? C'est parce que dans le livre de Proverbes, le chapitre 11, le verset 11 que nous venons de lire, on nous dit que la ville se lève par la bénédiction des hommes justes, ou des hommes droits, ou des hommes fidèles. Ça dépend de la version que vous lisez. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Souvenez-vous, on nous a dit de chercher le bien du pays où nous vivons. Cela veut dire que de travailler le travail qu'on nous donne là, de faire ce travail-là avec de bon cœur et de poser des actions justes et d'être fidèle et loyal à notre métier et à nos dirigeants. Et en même temps de prier pour ce pays-là, c'est-à-dire pour ce milieu où nous sommes. Maintenant, ici, on nous dit que la bénédiction des hommes justes, c'est ça qui fait élever une ville. C'est-à-dire le lieu où nous sommes, dans notre pays, le Bénin, là, c'est la bénédiction des hommes justes, là. Les hommes justes, là, c'est leur bénédiction, la bénédiction que Dieu a déversée sur eux, là. C'est ça qui va faire élever ce pays, le Bénin. Donc, cela dit que chacun doit faire ce qu'il doit être fait. Et au même moment, dans le même passage, on nous dit que mais cette bénédiction-là, cette élévation-là est renversée par la bouche des méchants. Mais qui sont ces méchants-là? Le méchant, ce n'est pas celui qui tient l'arme pour aller faire le coup d'État. Le méchant, ce n'est pas le président de la République. Le méchant, ce n'est pas le président. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait le coup d'État. Non. Le méchant, ce n'est pas celui qui complote contre ce pays. Le méchant, ce n'est pas celui qui dirige ce pays ou le dirige mal ou peu importe ce que vous dites. Mais le méchant là, c'est celui-là qui reste en cachette dans sa maison et qui verse de l'huile de sang sur son fétiche et qui soi-disant est en train de prier pour ce pays. Ce méchant là, lui se lève et prie sur ce que nous appelons aujourd'hui le vaudou. Depuis quand? Depuis quand? Je le répète et je le répète encore une fois. Depuis quand l'ennemi cherche le bien de l'humanité? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que aucun sacrifice du sang, aucun sacrifice humain, que ce soit le sang humain, le sang animal, ne peut jamais purifier ce pays. Jamais. Ça ne fera que le prolonger dans les ténèbres de jour en jour. Cette fête de 10 janvier ne fait que prolonger ce pays-là dans les ténèbres. Je le dis et je pèse mes mots.
John Migan vous l'avez déjà dit. Et beaucoup d'autres vous l'ont déjà dit. Et moi, je viens, je rentre maintenant en jeu. Et je vous le dis. Cette fête de 10 janvier là, bientôt, dans quelques jours maintenant, vous allez le faire. Laissez-moi vous le dire, en suivant mes pères, ce que mes pères vous ont déjà dit. Cette fête-là, tant qu'elle n'est pas abolie, vous ne trouverez jamais la paix dans ce pays. Et vous les chrétiens qui me suivez, vous avez quelque chose à faire dans ce pays. C'est pour cela que vous êtes nés dans ce pays. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce pays pour rien. Ce n'est pas par hasard que vous êtes nés béninois. Et vous autres, les autres membres de l'église qui me suivent dans les autres pays africains ou dans le monde entier, sachez que vous n'êtes pas nés dans ce milieu-là par hasard. Vous avez un rôle à jouer dans ce pays. Et ce qui est le négatif de votre pays, Dieu vous donne une mission particulière. Le tout n'est pas suffi. Oui, je crois en Jésus, je vais à l'église, le jour où je vais mourir, j'irai au paradis. Dieu vous demandera le sang des innocents. Dieu vous demandera le sang des innocents. Donc vous devrez vous lever et vous demander, si vous ne le savez pas, vous devrez vous lever et demander au Seigneur, quelle est ma part à jouer dans ce pays où tu m'as placé pour qu'il y ait la paix, pour que ton règne que tu as annoncé là puisse descendre dans ce pays. Donc ne restons pas assis à critiquer le coup d'État, à critiquer le président, à critiquer celui qui a fait le coup d'État. Non. À critiquer les ministres, les députés, les dirigeants administratifs, parce que ceci va mal, ceci va mal. Il y en aura toujours du mal sur la terre tant que nous sommes sur cette terre, parce que cette terre est corrompue. Mais notre rôle en tant que chrétien, en tant que sentinelle de l'univers, c'est de poser des actions justes. Bien travailler, faire le travail qu'on nous confie, le faire correctement, et ensuite, venir maintenant prier le Seigneur, jeûner s'il le faut, veiller s'il le faut, mais d'atteindre l'objectif, accomplir chacun sa mission. Imaginez un groupe de musique, ou un groupe de musiciens, ou un groupe musical, qui vient pour chanter un chant, pour produire un son. Et celui qui doit jouer la cascaette ne joue pas la cascaette. Celui qui doit jouer le gong ou la percussion ne joue pas la percussion. Le guitariste ne joue pas son rôle. Le batteur ne joue pas son rôle. Le bassiste ne joue pas son rôle. Le pianiste ne joue pas son rôle. Et le corps vocal, c'est-à-dire le leader et le chœur, personne ne joue son rôle. Comment cette musique-là, comment cette mélodie-là peut être une bonne mélodie? Il en est ainsi pour chacun de nous là, dans ce pays où Dieu nous a placés, chacun a un rôle à jouer. Tu as un rôle particulier à jouer. Surtout en particulier, vous les chrétiens, quand je dis vous, je me mets dedans. Nous les chrétiens, nous avons un rôle, une action particulière à poser dans ce pays. Mais la vraie question qui se pose, en es-tu conscient? Es-tu conscient du rôle que tu dois jouer en tant que chrétien sur cette terre béninoise? En es-tu conscient? Chacun doit méditer sur cette parole et désormais que chacun se lève et joue son rôle. Eh bien voilà, vous avez suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de quitter, je vais vous donner un exercice. À partir de maintenant, après avoir suivi cette vidéo, même pendant que tu travailles dans ton bureau, dans ton lieu de service, dans ton atelier, dans ta boutique, pendant que tu es en train de rouler ton taxi, pendant que tu es en train de rouler ton semi-dian, prie dans ton cœur. Dis à Dieu, je suis ton envoyé dans ce pays. Et tant que je suis là, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose n'aura pas lieu, ne viendra pas. Avec le passage de Ésaïe 7, le verset 7. Prends ce passage-là, prie avec ça, fais des déclarations sur ce pays. Et déclare que ce pays, le Bénin, est un pays où Jésus règne. Je dis bien Jésus règne, pas Dieu règne, mais Jésus règne. Pourquoi? Parce que tout le monde appelle Dieu. Voilà. Donc, déclare pour dire Jésus règne dans ce pays. Déclare-le tous les jours dans ta prière. C'est la seule requête de prière que j'ai à te donner, que tu vas commencer par mettre
en exercice à partir d'aujourd'hui. Et tu vas voir, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu verras le résultat de tes prières. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour la première fois que tu as découvert cette chaîne, abonne-toi, clique la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que j'ai encore d'autres choses à partager avec vous. Alors je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis pour sensibiliser plusieurs personnes à comprendre le rôle qui les incombe dans ce pays. L'importance de prier pour ce pays. L'importance de méditer la parole de Dieu. De poser des actions positives pour ce pays, pour le développement de ce pays. Partage-les. Il faut que cette vidéo-là va jusqu'à la présidence. Je compte sur toi. Et je sais que tu le feras parce que tu es un grand champion. Alors merci. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom.